Si le ski il va vite, c'est du beau ski. Alors qu'avant, je dirais peut-être qu'ils avaient plus la notion du beau virage. Mais c'est tellement fin, c'est tellement dur à voir. Ta tête, ton haut du corps doit passer devant. Ben non. Ton saut, il peut être très très joli vu du côté. Mais tant qu'il n'est pas beau, si le grab, on le voit pas au bon moment, ouais. C'est-à-dire en bas, quoi, d'en bas, bah, du coup, ça vaut rien, quoi. Donc, il y a ça aussi à prendre en considération. Et genre, l'été, on va s'entraîner en water jump trempeau et on n'aura pas forcément la même vue, quoi. Parce que nous, on a un water jump qui saute dans le lac Léman et du coup, pour avoir cette vue de face que les juges vont avoir l'hiver, et on s'est retrouvé du coup à mettre les coachs dans un kayak pour qu'ils aillent au milieu du lac pour bien reproduire la vue juge, quoi. Dès l'âge de 10 ans, sans savoir que c'est une visualisation, on mime un peu nos tricks au départ, quoi. Il y a deux sortes de visualisation. Il y a une vue extérieure, donc vue caméra télé, vue juge, etc. Et du coup, on se sert de cette vue-là pour rendre jolis nos tricks, parce que c'est important que ça colle à tes sensations, la vue que tu as envie de renvoyer. Et puis après, plus ça se rapproche de la compète, comme j'ai dit, plus il faut que ça soit POV, quoi. Il faut que ça vienne de nous, quoi, de nos yeux. Et du coup, là, on se concentre sur l'autre vue en visualisation où c'est nous qui faisons. La visu est vraiment efficace quand on utilise tous ses sens. Donc, ce qu'on voit, ce qu'on entend aussi. Parce que c'est très important, c'est pas un rêve, quoi. Il faut que ça soit très proche de la réalité, quoi. Donc si quand je descends dans les bosses, c'est glacé et puis à chaque appui, ça fait mal sous le pied tellement que ça tape. Dans ma visu, il faut pas que ça soit oh c'est génial, machin. Faut que ça, dans la visu aussi, il faut que ça tape, il faut que ça fasse mal au talon, si c'est le cas. Il faut ressentir peut-être les jambes qui chauffent en bas de la descente. Je me suis rarement fait mal sur la première fois que je fais un tricks, où j'ai le plus peur. Tu vois, donc finalement, cette peur, elle me sert à quelque chose, quoi. Elle me sert à être plus concentré, avec l'adrénaline. Je vais faire les choses comme il faut pour que ça se passe bien. Donc finalement, la peur, c'est une bonne chose, quoi, si on s'en sert bien. C'est seulement à la compète, on dirait que le mental est remis en question parfois. Mais pour moi, à la compète, c'est limite plus facile mentalement parce que du coup, c'est 10 jours dans l'année où tu dois te mobiliser à fond niveau motivation, niveau concentration et tout. Mais après, à l'entraînement, du coup, tu dois être motivé 360 jours de l'année, quoi. Et du coup, tu dois être concentré, pareil, 360 jours. Et toujours trouver du coup des objectifs sur lesquels tu peux progresser et tout. Donc moi, je dis que la prep mentale a toute sa place à l'entraînement aussi. Je suis arrivé dans la prep mentale par rapport à la compète, mais que maintenant, c'est vrai que je vois plus les bénéfices à l'entraînement. Je dirais qu'il faut distinguer dans la globalité. Il faut être très heureux, il faut être dans le bien-être, mais pour y arriver, il faut accepter des moments, des petits moments ou des journées moins agréables. On a plutôt tendance à vouloir distinguer son identité de sa pratique, parce que c'est plus facile. C'est pas nous, la personne qui prenons un coup si on fait une contre-perf. Mais là, en fait, de dire que mon identité, c'était skieur, en fait, ça m'a vachement aidé parce que du coup, le lendemain d'un échec, tu vas faire quoi? Tu vas aller skier, tu vas aller faire du sport parce que c'est comme ça, t'es là. Donc, moi, ça m'a permis d'avancer bien plus facilement.
Quel conseil tu lui donnerais avec toute l'expérience et les compétences que tu as aujourd'hui à ce jeune Ben de 20 ans? Bah, moi, ça serait clairement lui expliquer vraiment ce que c'est qu'un champion. C'était plus quelqu'un qui lâche rien plutôt que quelqu'un pour qui c'est toujours facile. Et du coup, de gérer un peu mieux mes échecs. Et face aux échecs, de protéger un peu plus ma confiance dans mon ski et ma façon de faire en compète, je dirais. Salut, j'espère que tu t'es régalé avec cette interview de Ben Cavé. Moi, j'ai passé un super moment avec lui. C'était génial de découvrir comment il fait face à la peur de se blesser en ski de boss. Et franchement, c'est terrifiant. Et en plus, à quel point il utilise la visualisation. J'espère que toi, tu vas pouvoir en utiliser quelque chose de génial avec tes athlètes sur le terrain. Et moi, de mon côté, j'essaye de me former comme ça auprès d'athlètes du meilleur niveau international. Donc, si tu veux être sûr de vivre ça avec moi et de recevoir les prochaines vidéos, eh ben abonne-toi maintenant. Et puis sache que si tu t'intéresses à cette vidéo-là en entier, elle dure à peu près 1 heure et c'est une vidéo que je donne aux entraîneurs qui se forment avec moi à la préparation mentale. Allez, à la prochaine et souviens-toi, entraîne l'humain avant la machine. Ciao!